Il existe 8 versets que le diable craint et que rendent tout chrétien vraiment intouchable. Si tu les comprends aujourd'hui, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Imaginez un instant que le diable lui-même tremble en vous voyant, qu'il recule devant vous, qu'il fuit à votre présence. Mes bien-aimés, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité pour ceux qui connaissent ces 8 versets. Aujourd'hui, tout va changer pour vous. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait résonner dans le cœur de tout croyant sincère. Vous êtes-vous déjà senti vulnérable face aux tempêtes de cette vie? Avez-vous déjà eu l'impression que les assauts de l'ennemi étaient trop puissants pour vous? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie spirituelle. Il existe 8 versets dans les Saintes Écritures qui, lorsqu'ils sont véritablement compris et appliqués, rendent tout chrétien absolument intouchable. Non pas intouchable dans le sens d'une vie sans épreuve, mais intouchable dans la certitude inébranlable que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu et de sa protection souveraine. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, avait l'habitude de dire que la Bible n'est pas simplement un livre à lire, mais une arme à manier, un bouclier à porter, une nourriture à consommer. Et mes amis, ces 8 versets sont précisément cela, des armes spirituelles d'une puissance incomparable. Comprenez bien ce que je vous dis. Être intouchable ne signifie pas que vous ne connaîtrez jamais la souffrance. Cela ne signifie pas que vous ne traverserez jamais de vallées sombres. Non, mes chers frères et sœurs, être intouchable signifie que votre âme demeure en sécurité, que votre espérance reste inébranlable, que votre foi demeure solide comme le roc, peu importe ce qui se passe autour de vous. Spurgeon disait souvent que les promesses de Dieu sont comme des étoiles. Plus la nuit est sombre, plus elles brillent avec éclat. Et ces 8 versets sont précisément cela, des étoiles brillantes dans les nuits les plus obscures de notre existence. Ils sont des ancres pour notre âme, des forteresses pour notre esprit, des remparts contre toutes les accusations de l'adversaire. Permettez-moi de vous dire quelque chose avec toute la conviction de mon cœur. Satan tremble devant un chrétien qui connaît ces vérités. L'ennemi de nos âmes recule devant celui qui se tient fermement sur ses promesses divines. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre un enfant de Dieu qui marche dans la pleine assurance de sa position en Christ. Regardez autour de vous. Combien de croyants vivent dans la peur? Combien marchent dans l'incertitude? Combien sont constamment tourmentés par le doute et l'inquiétude? Mes amis, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que ses enfants vivent. Il nous a donné des armes puissantes, des vérités glorieuses, des promesses inébranlables. Quand l'apôtre Paul écrit dans Romains 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il ne parle pas d'une simple théorie théologique. Il parle d'une réalité vivante, d'une vérité qui change tout. Comprenez-vous la portée de ces paroles? Rien, absolument rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Pas vos échecs, pas vos fautes, pas vos moments de faiblesse, pas les circonstances difficiles, rien. Voilà ce que signifie être intouchable dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je veux que vous voyiez ces 8 versets, non pas comme de simples mots sur une page, mais comme des déclarations de guerre contre tout ce qui cherche à vous voler votre paix, votre joie, votre assurance. Ces versets sont des clés qui ouvrent les portes des trésors célestes. Ils sont des lumières qui dissipent les ténèbres du doute. Je me souviens de moments dans ma propre vie où je me suis senti assailli de toutes parts. Des moments où l'ennemi murmurait à mon oreille que j'étais abandonné, que Dieu m'avait oublié, que mes prières n'étaient pas entendues. Mais c'est précisément dans ces moments que ces versets ont été comme une eau fraîche dans le désert de mon âme. Laissez-moi vous dire quelque chose avec une profonde conviction. Le diable ne craint pas vos émotions. Il ne craint pas vos résolutions. Il ne craint pas vos bonnes intentions. Mais il tremble devant la parole de Dieu déclarée avec foi. Il recule devant un chrétien qui connaît son identité en Christ et qui se tient fermement sur les promesses divines. Ces 8 versets que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples formules magiques. Non, mes amis, ce sont des vérités profondes qui, lorsqu'elles pénètrent votre cœur et transforment votre pensée, changent complètement votre manière de vivre votre foi. Elles vous donnent une audace sainte, une confiance inébranlable, une paix qui surpasse toute intelligence. Si vous êtes béni par ce message,
et que vous désirez approfondir votre marche avec Dieu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous allons explorer ces vérités qui transforment des vies. D'ailleurs, si vous désirez aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, j'ai préparé un e-book puissant intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour ceux qui ont soif d'une relation plus profonde avec le Seigneur. Pensez à tous ces moments où vous avez douté de l'amour de Dieu. Pensez à ces nuits où vous vous êtes demandé si vos prières atteignaient vraiment le ciel. Pensez à ces situations où vous vous êtes senti seul, abandonné, vulnérable. Mais bien-aimés, aujourd'hui marque un tournant dans votre vie spirituelle, car lorsque vous comprendrez vraiment la puissance de ces 8 versets, lorsque vous les méditerez jour et nuit, lorsque vous les déclarerez avec foi, quelque chose de profond va se produire en vous. Vous allez commencer à marcher différemment. Vous allez prier différemment. Vous allez affronter les défis différemment. Alors préparez vos cœurs, mes amis. Ouvrez grand vos esprits. Car nous allons plonger ensemble dans ces 8 versets qui ont le pouvoir de vous rendre véritablement intouchables dans le royaume de Dieu. Le premier verset, qui rend tout chrétien intouchable, se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Mes bien-aimés, saisissez-vous la magnificence de cette promesse. Le Dieu Tout-Puissant a donné des ordres précis à ses anges concernant votre protection. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité, c'est un commandement divin. Les anges du ciel ont reçu l'ordre de veiller sur vous dans toutes vos voies, pas seulement dans certaines situations, pas uniquement quand vous êtes dans l'église ou en prière. Non, dans toutes vos voies. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque chemin que vous empruntez. Imaginez un instant la réalité de cette vérité. En ce moment même, alors que vous écoutez ces paroles, des êtres célestes sont assignés à votre protection. Ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne sont jamais distraits. Leur mission est claire, vous gardez selon l'ordre du Très-Haut. Mais attention, mes amis, cette protection n'est pas une licence pour l'insouciance ou la présomption. Ce verset s'adresse à ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, comme le dit le début du psaume 91. C'est une promesse pour ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu, qui font de lui leur refuge et leur forteresse. Passons maintenant au deuxième verset, tiré d'Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Quelle déclaration puissante, mes bien-aimés. Remarquez que le texte ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée contre vous. Non, il reconnaît la réalité que l'ennemi préparera des attaques. Des armes seront forgées, des complots seront tramés, des accusations seront portées. Mais voici la promesse glorieuse. Elles seront toutes sans effet. Elles ne prospéreront pas. Elles ne réussiront pas. Cette vérité devrait remplir votre cœur d'une paix profonde. Peu importe ce que l'ennemi prépare contre vous, peu importe les plans maléfiques qui sont échafaudés dans les ténèbres, ils n'auront aucun pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la protection du Dieu vivant, et cela constitue votre héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Le troisième verset nous emmène dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 28 et 29, où Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Mes amis, entendez-vous ce que le Sauveur dit ici? Vous êtes dans la main du Fils et dans la main du Père. Double sécurité, protection absolue. Personne, absolument personne ne peut vous arracher de cette étreinte divine, ni Satan avec toute sa ruse, ni les circonstances avec toute leur violence, ni même vos propres faiblesses. Comprenez bien, ce n'est pas votre force qui vous garde, c'est la main toute puissante de Dieu. Ce n'est pas votre perfection qui vous sécurise, c'est l'amour inébranlable du Père. Vous êtes intouchable non pas à cause de ce que vous êtes, mais à cause de celui qui vous tient. Le quatrième verset se trouve dans le psaume 121, versets 3 et 4. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Quelle assurance merveilleuse pour nos cœurs souvent troublés. Pensez à cela, mes bien-aimés. Pendant que vous dormez, Dieu veille. Quand vous êtes fatigué, épuisé, à bout de force,
votre gardien céleste est pleinement éveillé, pleinement attentif, pleinement présent. Il ne prend jamais de pause, il ne connaît jamais la fatigue. Sa vigilance sur votre vie est constante, éternelle, absolue. Combien de fois avez-vous passé des nuits blanches à vous inquiéter? Combien de fois avez-vous porté le poids de l'anxiété comme un fardeau écrasant? Mes amis, ce verset vient nous rappeler que nous avons un Dieu qui veille pendant que nous dormons, qui porte nos fardeaux pendant que nous nous reposons, qui travaille dans les coulisses de notre vie sans jamais s'arrêter. Le 5e verset nous conduit au livre des Proverbes, chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voilà une image puissante d'une vérité spirituelle profonde. Le nom de l'Éternel n'est pas simplement un titre, c'est une forteresse imprenable. Dans les temps bibliques, le nom représentait le caractère, la nature, l'essence même d'une personne. Le nom de l'Éternel englobe tout ce qu'il est, sa fidélité, sa puissance, sa bonté, sa justice, son amour. Et ce nom est votre tour forte, votre refuge inébranlable. Quand les tempêtes de la vie se déchaînent, où courez-vous? Quand les épreuves vous assaillent, où cherchez-vous refuge? Ce verset nous enseigne que le juste ne cherche pas refuge dans ses propres capacités, ni dans ses ressources humaines, ni dans la sagesse du monde. Non, il court vers le nom de l'Éternel, et là il trouve une sûreté absolue. Remarquez également que le texte dit que le juste se trouve en sûreté. Ce n'est pas une espérance incertaine. Ce n'est pas une possibilité vague. C'est une certitude. Quand vous vous réfugiez dans le nom du Seigneur, vous êtes véritablement, complètement, absolument en sûreté. Ces 5 premiers versets forment déjà un bouclier puissant autour de votre vie. Mais nous ne nous arrêtons pas là, mes bien-aimés. Il reste encore 3 versets glorieux qui viendront compléter votre armure spirituelle et renforcer votre position d'intouchable en Christ. Prenez un moment pour laisser ces vérités pénétrer profondément dans votre cœur. Ne les lisez pas simplement comme des mots sur une page. Laissez-les transformer votre vision de qui vous êtes en Christ et de la protection dont vous bénéficiez en tant qu'enfant du Dieu vivant. Le 6e verset qui vous rend intouchable se trouve dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Mes bien-aimés, cette promesse est d'une importance capitale dans notre marche quotidienne avec Dieu. Remarquez d'abord que le texte commence par une déclaration fondamentale. Le Seigneur est fidèle, pas parfois fidèle, pas fidèle seulement quand nous le méritons. Non, il est fidèle par nature, par essence, en tout temps et en toutes circonstances. Sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. Elle ne fluctue pas selon nos performances spirituelles. Cette fidélité divine se manifeste de 2 manières glorieuses. Premièrement, il vous affermira. Cela signifie qu'il vous établira solidement. Il vous rendra fort et stable dans votre foi. Quand les vents de la doctrine trompeuse soufflent, quand les doutes cherchent à ébranler vos convictions, quand les épreuves menacent de vous faire vaciller, le Seigneur fidèle vous affermit. Deuxièmement, il vous préservera du malin. Pas de la présence du malin, car nous vivons dans un monde déchu où l'ennemi rôde. Mais il vous préservera de ses attaques destructrices, de ses pièges mortels, de son pouvoir de nuire à votre âme. Vous êtes protégés, gardés, préservés par la fidélité même de Dieu. Le 7e verset nous amène au livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voici une vérité qui contient à la fois une responsabilité et une promesse extraordinaire. La soumission à Dieu est la clé de votre autorité spirituelle. Beaucoup de croyants veulent résister au diable sans d'abord se soumettre à Dieu. Ils veulent l'autorité sans l'obéissance. Ils désirent la victoire sans la consécration. Mais mes amis, cela ne fonctionne pas ainsi dans le royaume spirituel. Quand vous vous soumettez véritablement à Dieu, quand vous abandonnez votre volonté à la sienne, quand vous lui donnez le contrôle total de votre vie, quelque chose de puissant se produit. Vous recevez une autorité spirituelle que l'ennemi est obligé de reconnaître. Et quand vous résistez au diable depuis cette position de soumission à Dieu, il n'a pas d'autre choix que de fuir. Notez bien que le texte ne dit pas que le diable s'éloignera lentement ou qu'il partira peut-être. Non, il dit qu'il fuira. C'est une fuite rapide, une retraite forcée, une défaite complète. L'ennemi ne peut pas tenir face à un chrétien qui est véritablement soumis à Dieu et qui résiste avec autorité. Cette vérité devrait transformer votre manière d'affronter les tentations et les attaques spirituelles. Vous n'êtes pas une victime impuissante. Vous n'êtes pas à la merci des stratégies de l'ennemi.
Vous avez le pouvoir, par la grâce de Dieu, de faire fuir le diable lui-même. Quelle puissance glorieuse réside dans une vie consacrée. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le 8e et dernier verset, celui qui scelle votre position d'intouchable en Christ. Il se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 18 et 19. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais bien-aimés, saisissez-vous la portée de cette déclaration. Le malin ne le touche pas. Voilà l'essence même de ce que signifie être intouchable. Bien que le monde entier soit sous l'influence du malin, bien que l'ennemi exerce un pouvoir sur les systèmes de ce monde, il ne peut pas toucher celui qui est né de Dieu. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais tenté. Cela ne veut pas dire que l'ennemi n'essaiera pas de vous attaquer. Mais il ne peut pas vous toucher, au sens où il ne peut pas vous posséder, vous contrôler, vous détruire. Votre âme est hors de sa portée. Votre destinée éternelle est scellée en Christ. Votre position en tant qu'enfant de Dieu est immuable. Remarquez aussi que le texte dit « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même ». Il y a une coopération entre la grâce divine et la responsabilité humaine. Dieu vous protège, mais vous devez aussi prendre garde à votre propre vie spirituelle. Vous devez veiller sur votre cœur, garder votre esprit, protéger votre communion avec Dieu. Maintenant, mes amis, réfléchissez un instant à ces 8 versets dans leur ensemble. Voyez-vous la forteresse imprenable qu'ils construisent autour de votre vie? Voyez-vous le bouclier complet qu'ils forment pour votre âme? Voyez-vous pourquoi un chrétien qui connaît ces vérités et qui marche dans leur réalité est véritablement intouchable? Vous avez la protection angélique. Vous avez l'inefficacité garantie de toute arme formée contre vous. Vous êtes dans la main du Père et du Fils. Vous avez un gardien qui ne dort jamais. Vous avez une tour forte dans le nom de l'Éternel. Vous êtes affermis et préservés par la fidélité de Dieu. Vous avez l'autorité de faire fuir le diable. Et le malin ne peut pas vous toucher. Quelle armure glorieuse! Quelle protection magnifique! Quelle position privilégiée! Mais bien-aimés, vous n'êtes pas des chrétiens ordinaires vivant une vie spirituelle médiocre. Non, vous êtes des enfants du Dieu très haut, revêtus d'une protection divine, établis dans une position d'autorité spirituelle, rendus intouchables par la grâce et la puissance du Seigneur. Mais attention, ces vérités doivent être plus que de simples connaissances intellectuelles. Elles doivent devenir des réalités vivantes dans votre cœur. Elles doivent être méditées jour et nuit. Elles doivent être déclarées avec foi dans les moments de tentation et d'épreuve. Maintenant que nous avons exploré ces 8 versets puissants, il est temps de comprendre comment les appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Car mes bien-aimés, la connaissance sans application est stérile. La vérité qui ne transforme pas votre manière de vivre reste lettre morte. Ces versets doivent devenir le fondement même de votre existence spirituelle. Premièrement, vous devez méditer ces versets chaque jour. Non pas simplement les lire rapidement, mais les ruminer, les contempler, les laisser pénétrer profondément dans votre esprit et votre cœur. Quand vous vous levez le matin, avant que les soucis du jour ne commencent à vous assaillir, passez du temps à réfléchir sur ces promesses divines. Laissez-les former une barrière de protection autour de vos pensées. Quand l'inquiétude cherche à s'installer, rappelez-vous que celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Quand la peur frappe à la porte de votre cœur, souvenez-vous que vous êtes dans la main du Père et que personne ne peut vous en arracher. Deuxièmement, déclarez ces versets à voix haute. Il y a une puissance particulière dans la confession de la parole de Dieu. Quand vous prononcez ces vérités avec foi, vous les activez dans le domaine spirituel. Vous rappelez à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Vous fortifiez votre propre foi. Vous alignez votre réalité visible avec la réalité invisible du royaume de Dieu. Ne soyez pas timide dans vos déclarations. Quand l'attaque vient, quand la tentation se présente, quand les circonstances semblent accablantes, levez-vous dans votre autorité spirituelle et déclarez « Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le Seigneur est fidèle, il m'affermit et me préserve du malin. Je suis dans la main du Père, et personne ne peut m'en arracher. » Troisièmement, vivez dans la conscience constante de votre position en Christ. Trop de chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges spirituels parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont vraiment en Christ. Ils se perçoivent comme des mendiants spirituels alors qu'ils sont des enfants du roi. Ils se voient comme des victimes alors qu'ils sont plus que vainqueurs. Mais bien-aimés,
Comprenez que votre identité en Christ n'est pas déterminée par vos sentiments, ni par vos circonstances, ni même par vos performances spirituelles. Elle est établie par la parole de Dieu et scellée par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes intouchable, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous appartenez au Tout-Puissant. Quatrièmement, marchez dans l'obéissance. La protection divine promise dans ces versets n'est pas une excuse pour vivre dans la désobéissance ou la négligence spirituelle. Au contraire, ces promesses sont pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, pour ceux qui se soumettent à Dieu, pour ceux qui gardent leur communion avec lui. Si vous voulez expérimenter pleinement la réalité de ces 8 versets dans votre vie, vous devez marcher dans la sainteté, vous devez fuir le péché, vous devez cultiver votre intimité avec Dieu. La protection divine et la vie de compromis ne peuvent pas coexister. Choisissez la consécration et vous verrez la main protectrice de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Cinquièmement, partagez ces vérités avec d'autres. Quand vous découvrez un trésor, vous voulez naturellement le partager avec ceux que vous aimez. Ces 8 versets sont un trésor spirituel d'une valeur inestimable. Combien de personnes autour de vous vivent dans la peur et l'insécurité spirituelle parce qu'elles ne connaissent pas ces vérités? Soyez un porteur de lumière. Soyez un messager d'espérance. Quand vous voyez quelqu'un qui lutte, qui est tourmenté par la peur ou l'anxiété, partagez avec lui ces versets puissants. Enseignez-les à vos enfants. Méditez-les avec votre conjoint. Déclarez-les dans votre église. Laissez ces vérités se répandre et transformer des vies autour de vous. Sixièmement, testez ces promesses dans les épreuves. La foi qui n'est jamais éprouvée est une foi qui ne grandit jamais. Quand les tempêtes arrivent, et elles arriveront, c'est là que vous découvrirez la solidité du fondement que ces versets ont construit dans votre vie. C'est dans le feu de l'épreuve que vous verrez la réalité de la protection divine. Ne soyez pas surpris quand les défis se présentent. Ils sont des opportunités de voir Dieu démontrer sa fidélité. Ils sont des occasions de tester la véracité de sa parole. Et chaque fois que vous traverserez une épreuve en vous tenant fermement sur ses promesses, votre foi sera renforcée, votre confiance en Dieu sera approfondie, votre témoignage sera amplifié. Septièmement, restez vigilants. Être intouchable ne signifie pas devenir négligent. L'apôtre Pierre nous avertit d'être sobres et vigilants, car notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. La vigilance spirituelle est essentielle pour maintenir votre position de protection en Christ. Gardez votre vie de prière active, maintenez votre étude régulière de la parole. Restez connecté à une communauté de croyants qui vous édifie. Évitez les situations qui pourraient affaiblir votre vie spirituelle. La protection divine ne vous dispense pas de la responsabilité de veiller sur votre propre cœur. Huitièmement, vivez dans la reconnaissance. Chaque jour où vous expérimentez la protection de Dieu, chaque moment où vous voyez sa main à l'œuvre dans votre vie, chaque situation où ses promesses se manifestent concrètement, prenez le temps de le remercier. La gratitude maintient votre cœur tendre et ouvert à la grâce divine. Mes bien-aimés, ces 8 versets ne sont pas de simples mots. Ils sont des réalités spirituelles qui ont le pouvoir de transformer complètement votre expérience chrétienne. Quand vous les embrassez pleinement, quand vous les appliquez fidèlement, quand vous vivez dans leur lumière, vous découvrez ce que signifie vraiment être un enfant du Dieu vivant. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie en tant que chrétien véritablement intouchable. Ces 8 versets que nous avons explorés ensemble sont maintenant vôtres. Ils sont des armes spirituelles, des boucliers de foi, des déclarations de victoire pour chaque jour de votre existence. Je vous encourage de tout mon cœur à les écrire, à les mémoriser, à les méditer sans cesse. Laissez-les devenir le langage de votre cœur, la force de votre âme, le fondement inébranlable de votre foi. Marchez désormais avec l'assurance que vous êtes protégé, gardé et rendu intouchable par la puissance même du Dieu Tout-Puissant. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Laissez un commentaire pour partager comment ces vérités transforment votre vie. N'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles d'espérance. Et si vous désirez approfondir encore davantage votre marche avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran.
Que Dieu vous bénisse abondamment.